L'histoire de l'humanité regorge de bien des exploits et de tragédies, au nombre desquels figurent la traite négrière et la colonisation. Si la plupart des pays qui ont partagé ce passé colonial se relèvent de cet handicap historique, la jeunesse africaine n'arrive toujours pas à s'épanouir pleinement, tellement les conséquences de la traite négrière et de la colonisation sont subtiles. Il urge que la génération post-coloniale prenne les devants et décide de s'engager ensemble afin de faire face efficacement aux enjeux internationaux au-delà du simple brassage culturel. L'Académie Bilimon propose cette plateforme à travers BINUS Togo afin d'appeler les jeunes de toutes les nationalités à plus de responsabilisation face aux défis de l'humanité. BINUS Togo 2022 a été enrichi par 34 jeunes de 4 nationalités, à savoir le Togo, le Burkina Faso, l'Allemagne et le Niger. On a noté la contribution des professeurs de l'Université de Lomé et ceux du Centre universitaire de Monga au Burkina Faso. Il ne faudrait pas oublier la présence de 2 journalistes du journal allemand Tageszeitung Berlin. L'édition 2022 de BINUS Togo a replongé les jeunes dans une visite guidée des centres d'intérêt coloniaux et esclavagistes, à savoir la Maison des esclaves, le cimetière allemand et les vestiges de la présence coloniale allemande au Togo. Il s'agissait de revisiter l'histoire coloniale selon une même perspective en tant que descendants de colonisateurs et descendants de colonisés. J'ai déjà beaucoup appris sur l'histoire coloniale et je pense que c'est assez important aussi parce qu'on a le cadre de visiter les endroits précis. Du coup, on va plus en souvenir et ça marque encore plus que de le juste apprendre à l'école. J'ai appris l'acceptation de l'autre malgré nos différences et la construction d'une vérité collective. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nous a permis de toucher en tout cas du doigt ce qu'on a appris de façon théorique à l'école. J'ai appris en tout cas la réalité de la vie des esclaves en ce qui concerne le Togo. Donc je vais encore impacter, ça veut dire je vais donner la bonne information à mes camarades qui sont autour de moi pour qu'ensemble on puisse faire véhiculer l'information autour de nous afin que tout le monde soit dans la même information et l'information vraie. Pour moi, c'est vraiment une expérience extraordinaire d'être ici parce que c'est mon première fois dans l'Afrique d'Ouest et moi j'ai déjà appris beaucoup de choses de l'histoire allemande, togolaise, de la colonisation et pour moi je pense que c'est très important qu'on ait une vérité collective pour faire quelque chose dans le futur ensemble. L'école m'a enseigné l'histoire de la période coloniale, mais ici j'ai pu ressentir vraiment ce que nos grands-parents ont ressenti. J'ai eu le temps de me recueillir et de penser vraiment à ces conditions de vie-là. Si les jeunes Togolais veulent pouvoir coopérer de manière correcte avec leurs collègues d'autres pays, il leur est important de connaître les relations qui ont existé entre eux dans le passé et les impacts que ces relations ont entre les relations d'aujourd'hui. Vous allez voir que cela va leur permettre de créer un cadre meilleur de coopération de tous les projets qu'ils ont aujourd'hui et un cadre meilleur pour la préparation de notre futur ensemble. Le temps a passé et on parle de l'époque coloniale comme d'une erreur. Cette erreur est-elle corrigée à travers les relations internationales? Pour comprendre ce système, il fallait que les jeunes s'imprègnent véritablement de comment le monde est actuellement gouverné à travers les instruments de la gouvernance mondiale. Une simulation ludique et pédagogique a permis de réaliser que seulement 5 pays dans le monde décident du sort de l'humanité. Par conséquent, on se rend compte que ce mécanisme n'a pas réussi à éliminer les conflits dans le monde. Face à ce déséquilibre démocratique mondial, il est important que les jeunes s'imprègnent de cette réalité afin de s'engager personnellement pour en finir avec ce clivage dans la coopération internationale qui ne protège que les plus forts. Les jeunes doivent alors agir plutôt que de laisser décider à leur place leur avenir. Ces jeunes qui sont là, ce sont les acteurs de demain, pour ne même pas dire qu'ils le sont déjà. Beaucoup d'entre eux sont déjà avec des partis politiques. Ils vont certainement arriver un jour
à des centres de décision, ce que nous souhaitons. La simulation aussi, c'est des jeunes de pays étrangers comme l'Allemagne qui étaient là. Donc eux aussi, ils ont un rôle de plaidoyer vis-à-vis de leurs gouvernants, de leurs décideurs. Et tous ces jeunes de nos pays africains, ils peuvent faire aussi ce travail de plaidoyer au niveau des chefs d'État qui nous dirigent aujourd'hui. Donc je pense que ce changement à leur niveau est déjà visible. Et l'action externe pour contribuer, ça se prépare et je pense qu'ils ont la matière pour pouvoir faire des plaidoyers avant eux-mêmes de tenter d'influencer ces organisations, que ce soit directement ou indirectement. Tout semble sombre, mais la vie reste toujours une merveille. BINUS Togo, c'est aussi la découverte. Les sorties dans les montagnes de Kpalimé, dans les cités culturelles d'Anéron, ont agrémenté le programme. Cerise sur le gâteau, la soirée culturelle dans le jardin de l'ambassade d'Allemagne a été un moment de partage inédit et de rencontres que les jeunes n'oublieront jamais. Pour les générations futures, il faut qu'on enlève cette mentalité de guerre, cette mentalité de l'autre a blessé son prochain, cette mentalité de l'autre est supérieur que son prochain et qu'on inculque des valeurs de brassage culturel. Pour moi, c'est aussi très cool de voir les jeunes ici qui ont vraiment envie de changer le monde et ils ont envie de travailler pour la paix du monde. Et moi, je pense que c'est vraiment très cool et c'est aussi une inspiration pour moi parce que je vois qu'en Allemagne, quelquefois, on pense des choses qui ne sont pas si importantes peut-être, mais après, on a un monde ensemble et on peut la changer seulement quand tout le monde est là avec beaucoup de passion pour faire ça. Le but de ce programme, aussi varié en contenu, découverte, rencontres et formation, est d'inciter les jeunes à modeler le monde dans lequel ils veulent vivre dans les années à venir. Le pari est lancé. Il y a besoin que plus de jeunes s'investissent dans ce programme pour que les défis soient gagnés. BINUS Togo est organisé toutes les années par l'Académie Bilimo pendant les grandes vacances entre août et septembre. Pour participer, les sites web de l'Académie www.bilimoacademy.org et www.bilimo.de offrent les détails des inscriptions et de plus amples informations. Avec BINUS Togo, gagnons le pari de l'engagement des jeunes.